mon fils. Je me sens si timide pour te parler. Pourtant, je pense que le moment est arrivé de te retracer des événements qui ont orienté mon chemin. Des rencontres à tout jamais gravées dans ma mémoire. Mais par où commencer? Bon, je vais te dire les choses comme elles sont. Les hommes n'ont pas été une chance dans ma vie. Ils aiment jouer, beaucoup jouer, mais pas à des jeux d'enfants. Mon chat avait attrapé une souris et l'institutrice était là. Merveilleuse coïncidence. J'ai alors décidé de cacher la souris dans la poche du manteau de l'institutrice. Tu imagines la suite. Allô? Je vous appelle parce que votre fille s'est permis de cacher une souris morte dans la poche de mon manteau. C'est une véritable puanteur dans mon placard. Oui, elle en est tout à fait capable. Vous la connaissez. Ce n'est pas un ange. Oui, je l'ai fait. Et je suis contente de l'avoir fait. Myriam! Mon père, ton papier, quoi. Myriam, tu me fais honte. Oui, je l'ai fait. Et je suis contente de l'avoir fait. Myriam, tu vas aller t'excuser. Ah non, je n'irai jamais m'excuser. Elle a dit que j'avais un nez de juif et les autres me traitent de sale arabe. Eh ben j'en ai marre. Myriam, elle n'a pas dit cela méchamment, elle plaisantait. Ne vois pas le mal partout. Tu défends toujours les autres. Hein. Et d'abord, comment s'appelle ma mère? Ça va te donner quoi de le savoir? Comment s'appelle ma mère? Réponds-moi. Tu ne la reverras jamais de toute façon. Comment s'appelle ma mère? Amina. Voilà. Elle s'appelle Amina. 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 Sous la menace du pouvoir, il lui fallait parler sans qu'on sache que c'est lui qui parle. Vaincre, sans qu'on sache que c'est lui qui gagne. Mourir, il lui a fait un beau pied de nez à la mort. Il a caché et sauvé des familles juives et tziganes. Un homme, il savait ce que c'était, il en connaissait la valeur. Puis un jour, la Gestapo est venue l'arrêter. Sa dignité, mon fils, se lie jusqu'au dernier souffle de sa vie. Écoute. Écoute cette lettre, destinée à sa femme, écrite depuis un camp. Lettre du 13 mai 1945. Chère femme et enfants, je suis en bonne santé et j'espère qu'il en est ainsi pour vous tous. Je compte rentrer chez nous sous très peu de temps. Je t'embrasse très affectueusement, chère petite femme, et très gros baisers aux enfants. À bientôt. En vérité, il était très malade. Il avait le typhus. Il n'est jamais revenu. Le malheur ne s'attrape pas comme la maladie. La pauvreté ne tombe pas comme les feuilles à l'automne. C'est l'œuvre des hommes. Cessons de croire que ce qui n'a jamais été fait depuis des siècles ne pourra jamais être fait. Quand je contemple cette photo, le cri des opprimés résonne en moi. Ce visage ouvert et humain trouble le sommeil des oppresseurs. Cet acteur de grandes choses doit sortir de l'ombre. Il est mon cri.